Coucou, bonjour à tous, bienvenue dans le Facebook Live Graines de Joie, donc tous les jeudis à 13 heures, où je réponds à vos questions. Donc n'hésitez pas sous le post à me mettre vos questions, hein, soit en direct, soit après coup en visionnant le Facebook Live, et que je puisse y répondre, parce que voilà, je prends note, je fais une petite liste de questions, et au fur et à mesure je dirais des semaines, je réponds aux questions. Donc aujourd'hui, j'avais envie de répondre à la question alors je crois que c'est Maxime qui me posait la question: comment aller plus facilement vers les autres. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent en direct. N'hésitez pas à partager, à liker sur cette thématique si vous pensez que ça peut servir à d'autres personnes. Donc comment aller plus facilement vers les autres. Alors pour moi, ce qui me vient tout de suite en tête pour répondre à cette question, c'est finalement, je dirais, comment dépasser en fait la peur du jugement. Parce que qu'est-ce qui nous empêche a priori d'aller vers les autres? C'est peut-être le manque de confiance en nous, la peur d'être jugé. Ouais, je pense que pour moi, c'est les deux gros points. La peur de ne pas être aimé aussi, hein. Voilà, d'avoir un retour négatif par rapport à ce qu'on dit, par rapport à qui on est, etc. Donc comment justement dépasser cette peur du jugement? Je vais vous inviter à vous poser deux questions. C'est: qu'est-ce qui pourrait arriver au pire si je vais vers telle personne? Vous avez identifié une personne ou un groupe de personnes euh, avec qui vous avez envie d'échanger, et vous dites: bon voilà, je suis pas assez comme ci, je suis pas assez comme ça, vous vous sentez timide, vous n'avez pas confiance en vous, etc. Donc posez-vous tout simplement la question avant d'y aller, hein, de vous dire: voilà, qu'est-ce qui peut arriver au pire? Et imaginez la situation si vous allez vers ces personnes-là, que comment ça se passe au pire, voilà, dans votre tête. Imaginez le scénario. Et vous allez vous rendre compte finalement qu'au pire, finalement, c'est pas si pire que ça, hein. Ça permet on va dire, de déverrouiller ou de crever finalement le ballon de baudruche. Et de vous dire que finalement, ça vaut peut-être le coup, vaut peut-être le coup d'y aller. Et à l'inverse, vous allez aussi vous imaginer qu'est-ce qui peut arriver au mieux et au top si je vais voir cette personne ou ce groupe de personnes. Et là aussi, vous vous projetez et vous imaginez. Et peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup plus de bénéfices à aller voir ces gens-là, plutôt que de vous dire, voilà, de rester dans votre peur et de ne pas y aller du tout. Et donc, en général, c'est souvent quand on dépasse sa peur qu'on va construire en fait sa confiance en soi. Donc, si plusieurs fois c'est au fur et à mesure que vous allez dépasser cette peur, que vous allez aller de plus en plus vers les autres, malgré cette peur, et bien au final, vous allez construire votre confiance en vous, hein, parce que vous allez le faire une fois, deux fois, trois fois, et vous allez construire cette estime que vous avez de vous, parce que vous allez finalement vous rendre compte que les gens ne sont pas si méchants que ça. Et puis bon, voilà, quand bien même ça se passe pas bien, il y a pas, c'est pas dramatique non plus. Mais au moins, vous avez fait cette démarche, vous y êtes allé, et ça construit votre estime de vous, et ça, c'est juste génial. Donc ça se construit au fur et à mesure. Voilà. Et donc, voilà, moi, je peux vous prendre un exemple, par exemple, qui m'est arrivé il y a quelques semaines, où j'étais au cours d'un séminaire. Il y avait des speakers, hein, des conférenciers que j'apprécie. C'était la première fois que je les voyais en live, hein. D'habitude, je les vois toujours sur une vidéo, là, comme vous me voyez aujourd'hui. Et puis, voilà, c'est des gens qui sont connus, renommés, etc. Et voilà, j'avais une espèce de petite appréhension pour aller vers eux, en me disant: bah oui, mais qu'est-ce que je vais leur dire, et qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, etc., etc. Et puis voilà, je me suis projetée, hein, et je me suis dit: bon, qu'est-ce qui peut arriver au pire et qu'est-ce qui peut arriver au mieux. Et à un moment donné, ça m'a aidé à dépasser cette peur et à me dire: écoute, de toute façon, t'as rien à perdre. Tu y vas. Et puis finalement, les 3-4 personnes que j'ai rencontrées, ça s'est super bien passé, hein. Et puis voilà. Et au mieux, voilà, il m'est arrivé des choses, des échanges qui étaient au-delà de mes espérances. J'étais plutôt dans le côté, qu'est-ce qui peut arriver au mieux, voilà. Et j'avais même pas forcément tout imaginé. Donc c'est des petites astuces comme ça qui vous permettent vraiment de vous dire: voilà, j'ai pas
j'ai confiance en moi, je culpabilise pas, je m'aime, je suis quelqu'un d'unique et de merveilleux et je me permets d'aller vers les autres. Et puis c'est pas grave, n'ayez pas peur non plus de ne pas plaire à tout le monde. Je pense que on veut trop souvent plaire à tout le monde et moi j'aurais tendance à vous dire, ben voilà, on peut pas faire l'unanimité. Il y a des gens avec qui vous allez avoir des super atomes crochus, d'autres pas. Il suffit juste de l'accepter en fait. Et tout ça, pour moi, c'est quand même une question d'énergie. Parce que voilà, on a une certaine énergie, une certaine vibration qui est unique. Et bah, vous avez tous fait l'exercice ou tous vécu cette expérience euh, de rentrer, quand vous rentrez dans une pièce, en fait, il y a des gens vers lesquels vous allez être attiré, d'autres vers qui vous n'allez pas être attiré. Et ben, c'est une question d'énergie. Donc effectivement, les gens, allez de préférence vers des gens qui vous attirent au niveau de l'énergie. Hein, vous ne mettez pas non plus trop la pression. Mais voilà, quand je vous parle de l'exemple que j'ai eu il y a quelques semaines, il y a une personne vers qui je suis allée, avec qui je sentais que énergétiquement c'était pas au top, mais voilà, j'ai dépassé ma peur, j'y suis allée et finalement voilà, j'ai passé un bon moment, hein, il y a eu un chouette échange et c'était super et le retour c'est que ça construit ma confiance, c'est-à-dire oui je suis capable, oui j'ai pu avoir cet échange et cette discussion avec cette personne qui est connue, etc. Et j'étais pas ridicule, donc voilà, donc petit à petit, pas à pas, je dirais, vous construisez ça. Voilà, donc c'est vraiment le message que je voulais faire passer par rapport à la question de Maxime aujourd'hui. Hein. Et vraiment, voilà, sortez de votre zone de confort en permanence. Coucou Michel, coucou Aline, super. Merci d'avoir rejoint la vidéo en direct. N'hésitez pas à mettre des petits cœurs, des petits pouces, à partager, à liker hein, pour en faire bénéficier le plus de monde possible. Donc voilà, donc c'est des petits trucs comme ça, mais qui vont vous permettre de construire jour après jour et pas après pas. Après, ce que vous pouvez faire aussi dans ce contexte. Bonjour Michel. Ce que vous pouvez faire dans ce contexte, c'est aussi vous répéter des affirmations hein, positives par rapport à votre j'ai une totale confiance en moi, je vais facilement vers les autres, j'entre facilement en communication avec les autres. Voilà, après, choisissez l'affirmation qui vous parle à vous. Hein, voilà, moi, c'est quelques affirmations dont je vous parle là aujourd'hui, c'est celles qui me viennent. Mais choisissez une ou deux affirmations qui résonnent en vous sur cette thématique, si c'est une thématique qui vous tient à cœur. Et répétez-vous ces affirmations plusieurs fois par jour, le matin, le soir, etc., avant de dormir. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qui peut vous aider. Mais écoutez, je ne sais pas si pour ceux qui sont en direct, si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous dire. Sinon, bah, je vous invite bien entendu à expérimenter ça dans votre vie par rapport à cette thématique de comment aller vers les autres, comment dépasser sa peur pour aller vers les autres. Voilà, donc expérimentez, puis n'hésitez pas à revenir sur le post et à me dire un petit peu ce que vous expérimentez, si vous avez aussi des questions, si voilà, j'y répondrai bien volontiers. Et puis autrement, bah si jamais vous n'avez pas de questions, dans tous ceux qui sont en live, à qui je fais des gros bisous, des gros coucous, écoutez, je vais aussi vous inviter à venir me rejoindre au prochain webinaire. Donc je fais un webinaire dimanche prochain, donc dimanche 2 juillet, voilà, pour commencer les vacances dans une super énergie. Donc c'est à 20h30, donc je vous remettrai le lien de connexion pour ceux qui sont intéressés, je vous le mettrai dans le post du Facebook Live. Donc venez nous rejoindre pour là aussi poser vos questions en direct. On va continuer à parler de la joie, des pépites autour de la joie, comment cultiver la joie au quotidien. Donc j'espère que vous appréciez toutes les petites astuces que je poste tous les jours sur ma page et n'hésitez pas là aussi à les partager autour de vous parce que c'est plein de petites astuces auxquelles
on ne pense pas forcément qui sont voilà, qui peuvent entrer dans notre quotidien très facilement. Et si vous les expérimentez, si vous les mettez en place, elles peuvent être complètement magiques. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vous fais des gros bisous. Un grand merci à tous ceux qui étaient en live. Un grand merci à tous ceux qui verront le replay. Et je vais vous faire des gros bisous parce que je vais aller chercher Roxane qui est là-haut. Et on va reprendre un direct dans quelques minutes pour la vague de gratitude. Donc restez connectés sur la page. Et dans 5 minutes, je redescends avec Roxane pour partager notre gratitude. Et ça serait chouette que vous puissiez être là pour partager la vôtre également. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et à très vite. Allez, au revoir. Bonne journée à tout le monde.